Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av, et nous lirons la paracha de Devarim, la première paracha du 5e livre de la Torah. Et bien sûr, pas uniquement cette paracha, mais tout le livre, presque tout le livre de Devarim, se distingue des autres, parce que c'est le discours de Moshe Rabbeinu qui s'adresse au Béné Israël. Et un long discours, c'est pas un quart d'heure ou une demi-heure, mais il commence le premier Shvat, le 11e mois, le premier du mois, le 11e mois c'est le mois de Shvat, et il se termine le 7 Adar. Est-ce qu'il y a eu un seul Adar ou il y a eu deux Adar? Est-ce que c'est le 7 du Adar premier ou le 7 du Adar 2? Il y a de quoi discuter sur cette question. En tout cas, un discours qui a duré au moins 37 jours. Et Moshe Rabbeinu commence son discours de façon très étonnante, incompréhensible, c'est un message codé. Et les Devarim, Asher Diber Moshe Kol Israël, voici les propos que Moshe a adressés à tout Israël. Bever Ayarden, Bamidbar, Barava, Molsouf, Bever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, ça veut dire du côté extérieur du Jourdain par rapport à Eretz Canaan, Bamidbar dans le désert, Barava dans la vallée, Molsouf face au Ayamsouf, entre Paran et entre Tophel et Lavan et Hatzerot et Dizahav. Rachid demande, mais c'est quoi, où est-ce qu'on est alors? Où on est sur les rives du Jourdain, où on est à côté de Yamsouf, où on est au Mont Sinaï, où est-ce qu'on est? Et Rachid nous explique qu'en vérité, l'introduction, le préambule, ce n'est que la première ligne. Voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire du côté est du Jourdain. Ça, c'est l'introduction. Et comment ce discours? Moshe Rabbeinu prend le micro et il dit au béni Israël, Ba'arava, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, ou Ben Tofel, Velavan, Vachatzirot, Vedizahav. Il a mentionné le nom des étapes où les béni Israël ont commis des fautes graves. Il n'a pas voulu leur faire de remontrance directe, mais uniquement par allusion. Rachid nous dit par respect pour les bénis Israël. Et pourtant, quelques psukim après, Moshe commence une remontrance en clair et en net, sans passer par quatre chemins. Alors, si Moshe ne veut pas vexer, mettre mal à l'aise les bénis Israël, et c'est pour ça qu'il a fait des remontrances par allusion. Alors pourquoi après il les gronde vertement? Et puis ensuite nous avons une autre question qui se pose, c'est que juste après, c'est marqué Bever Ayarden Beretz Moav, donc de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'endroit du passage du Jourdain pour entrer en Eretz Israël, lorsqu'on se trouve encore dans le territoire de Moab, Moshe commença à commenter la Torah et il leur a dit Hachem Eloheinu diber elenu bechorev les morts. L'Éternel notre Dieu nous a dit à Horev en disant Rav lachem shevet ba'arazé, ça suffit. Ou bien vous avez déjà obtenu de grandes choses, vous avez déjà
atteint un très haut niveau du fait d'avoir été installé au pied du mont Sinaï. Et maintenant, maintenant que vous avez atteint ce niveau extraordinaire, il faut aller de l'avant et il faut conquérir Eretz Israël. Quel est le rapport? Parce qu'on était au mont Sinaï, alors on peut conquérir Eretz Kenan. Et juste après, Moshe Rabbeinu termine le premier épisode par des bénédictions. Hachem Eloké Avotechem, Yosef Alechem Kachem Elef Pa'amim, l'Éternel Dieu de vos ancêtres, qu'il vous rajoute 1000 fois et qu'il vous bénisse comme il vous l'a dit. Lorsqu'il a dit 1000 fois, les bénis Israël, ils n'étaient pas contents. Pourquoi tu nous réduis à 1000? Alors il dit bon, qu'il vous bénisse comme il vous a dit, de infini. Alors après qu'on ait énoncé leurs fautes, alors on leur donne des bénédictions et des récompenses. C'est pas, ça semble incohérent. Et donc pour répondre à toutes ces questions, il faut comprendre plusieurs points. Premièrement, mon cher Rabbeinu veut faire des remontrances au Béni Israël. Il veut leur faire des remontrances, qu'ils les comprennent bien et qu'ils sachent ce qui était à l'origine des fautes afin qu'ils ne récidivent pas. Mais une remontrance, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas un but de faire des remontrances. La remontrance pour la remontrance, ça n'existe pas. La remontrance est un moyen. C'est un moyen de remettre la personne sur le droit chemin et de le guider et de l'aider à remonter sur les rails. Et donc, la remontrance, pour qu'elle soit bien perçue, elle exige des conditions préalables. Au début, Moshe Rabbeinu n'a fait que des allusions en évoquant les noms des endroits où les bénis Israël ont fauté. Par respect, Moshe Rabbeinu dit aux bénis Israël, je vous aime, je vous respecte, je vous admire, je veux votre bien. Une fois que les bénis Israël ont été mis dans cette ambiance chaleureuse de la part de Moshe Rabbeinu, ils étaient prêts à écouter les remontrances, même si elles ont été dites avec dureté et qu'elles ont été très explicites. D'ailleurs, dans la paracha de Kedoshim, le pasuk nous dit Lotisna et achecha bilvavecha, ne déteste pas, ne haïs pas ton frère dans ton cœur. Ochayar tochiach et amitecha, adresse une remontrance à ton prochain, etc. D'abord, il faut enlever la haine que l'on peut avoir vis-à-vis du prochain, même si cette haine pourrait être justifiée éventuellement. Il faut d'abord enlever la haine, et seulement après, on peut lui adresser des remontrances et lui faire un reproche qui certainement est mérité, mais sans haine, sans colère. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et puis, il a voulu rappeler aux bénis Israël quelles ont été les causes de ces fautes. Il leur a dit, Bamidbar, vous étiez dans le désert. Dans le désert, on se sent démuni et on a peur. Et c'est ça qui vous a causé la faute. C'est la pauvreté. Une pauvreté extrême peut conduire à la faute. Ba'arava, quand vous étiez dans les plaines de Moab, que vous avez été assaillis
par les filles de Moab. C'est la ta'ava, le désir, les envies qui vous ont conduit à la faute. Molsouf, lorsque vous étiez face à Yamsouf, et derrière vous, il y avait les armées de Pharaon, et à droite et à gauche était le désert et les bêtes sauvages. Donc la peur vous a fait perdre la raison et vous avez fauté. À Paran, que s'est-il passé à Paran? C'est la faute des explorateurs. Ils sont partis de Paran. Et donc, là-bas, c'était un problème de kavod. Les explorateurs avaient peur de perdre le kavod auquel ils s'étaient habitués dans le désert. Et donc, ils ont préféré rester dans le désert plutôt que de rentrer en Eretz Kenan. Achatzerot, c'est Korach, c'est la jalousie. Vedi Zahav, c'est la faute du veau d'or au Mont Sinaï. Et là, ce n'est pas la pauvreté qui vous a mené à la faute, mais c'est une richesse démesurée, exceptionnelle, c'est ça qui vous a conduit à la faute. Donc, Moshe Rabbeinu, il rappelle au béni Israël de se méfier des choses qui peuvent conduire à la faute. Une extrême pauvreté comme une extrême richesse. La peur, la jalousie, le désir des honneurs et les plaisirs, le désir des plaisirs charnels. Voici les principales causes qui mènent à la faute. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a tout d'abord dit les choses par allusion, par respect, par estime, par amour pour les bénis Israël, et tout en leur faisant des allusions, il a rappelé les principales causes qui conduisent à la faute, et ensuite seulement, il s'est permis de développer. Et il rappelle quelque chose d'extraordinaire. Il rappelle un premier point. Hachem Elokeinu, Diber Elenu Bechorev. Dieu s'est adressé à nous au Mont Sinaï. La Torah que nous avons, c'est cette Torah qui unit tous les bénis Israël. C'est la seule chose qui est unique et qui est partagée par tous les bénis Israël. Tous les bénis Israël ont reçu la même Torah. La Torah, c'est le seul point qui nous fédère et qui nous unit et qui nous soude. Lorsque on prend conscience que nos valeurs et nos droits et nos devoirs nous viennent de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors on est prêt à se battre pour les posséder, pour les intégrer et pour les mettre en valeur. On se bat pour les garder en nous, c'est notre mode de vie. C'est comme ça que nous vivons, c'est comme ça que nous réfléchissons, c'est comme ça que nous pensons. Comme la Torah qui nous a été donnée à nous tous. Lorsque on défend des valeurs entre guillemets universelles, mais qui sont le produit d'un esprit humain, aussi futé soit-il, lorsqu'il est en opposition avec des désirs, ou lorsqu'il est en opposition avec d'autres valeurs, on peut très facilement faire un choix
entre ça plutôt que ça. Et tout à coup, certaines valeurs tombent momentanément ou pas momentanément, elles tombent par pragmatisme. Par contre, lorsque les valeurs nous viennent d'en haut, nous viennent du Mont Sinaï, d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, alors là, rien n'y fait. Ces valeurs, nous les tenons et nous ne les lâchons pas. Nous les gardons. Et c'est ça qui fait la force du peuple d'Israël. C'est l'arme, c'est notre arme, une arme spirituelle qui a été donnée à tous les bénis Israël, qui fédère tous les bénis Israël, qui unit tous les bénis Israël. Et cette arme, aucun juif ne la lâchera. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point que nous voyons dans la paracha, vers la fin de la paracha, Dieu dit à Moshe d'avertir les bénis Israël. Donc Moshe rappelle que Dieu lui avait dit, attention à ne pas attaquer Esav. Pourquoi il ne faut pas attaquer Esav? Parce que c'est votre frère. Atem ovrim bigvul achechem bene Esav. Vous allez arriver aux frontières de votre frère, de vos frères, des enfants de Esav. Bon, Esav ne s'est pas comporté avec nous comme des frères, et il a refusé de nous laisser le passage. Néanmoins, nous sommes frères, et parce que nous sommes frères, alors nous n'allons pas nous battre. Alors on a contourné le territoire de notre frère Esav, parce que même si Esav, c'est le méchant, mais c'est notre frère. Et de même pour Moab, de même pour Ammon. Moab et Ammon, nous n'avons pas le droit de leur faire la guerre, parce qu'on a des liens de parenté avec eux. Si même avec des lointains parents qui sont tellement mauvais, ils sont mauvais parce qu'ils sont mauvais. Mais ils sont aussi mauvais par rapport à nous. Ce sont des mauvais frères. Mais malgré tout, ce sont nos frères et on n'a pas le droit de leur déclarer la guerre. Et donc, Moshe Rabbeinu nous dit, il ne faut pas se tromper de cible. Et il faut faire la guerre à des vrais ennemis. On ne fait pas la guerre à ses frères, quels qu'ils soient. Et on essaye, par les chemins de la paix, les chemins de Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom, dont mercredi, Rosh Chodesh Av, mercredi, c'était la Hiloula de Aaron à Cohen, qui était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il cherchait la paix, il poursuivait la paix, il aimait les créatures. Pourquoi on dit les créatures? Parce qu'il savait voir dans n'importe quelle créature son côté positif. Donc même si ça avait l'air d'une créature banale, voire mauvaise, il ne la méprisait pas, il l'aimait, parce qu'il savait en découvrir le côté positif. Et il les rapprochait à la Torah. La même Torah pour tout le monde. C'est la même Torah pour Moshe, la même Torah pour Aaron, et la même Torah pour n'importe qui d'entre nous. Elle est faite pour chacun d'entre nous et pour nous tous à la fois. Elle nous unit, elle nous fédère, elle nous guide au service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà donc cette paracha
de Devarim que nous lisons au début du mois de Av, juste avant le jeûne de Tisha B'Av. On sait que l'exil, la destruction du temple, a été causée par la sin'at chinam, par la haine gratuite. On s'est haïs entre nous. On était des frères ennemis. Cette paracha nous rappelle la force de la fraternité. La vraie, pas celle qui est écrite sur les pièces de monnaie. Non, la vraie fraternité. Nous sommes frères. Et lorsque nous sommes frères, alors on ne se fait pas la guerre. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on se respecte, on s'aime. On peut essayer, chacun va essayer de convaincre l'autre. Mais qu'il arrive à le convaincre ou qu'il n'arrive pas à le convaincre, ça ne change rien. Un frère reste un frère. Shabbat Shalom U'Vorach et Bezrat Hashem, que cette semaine d'affliction se termine avant même qu'elle ne commence. Et que cette année, Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu, nous envoie la Géoula, nous envoie le 3e Beth Amikdash et nous rassemble avec amour et dans le shalom, tous ensemble pour le servir au Beth Amikdash, Bezrat Hashem, et que ce 9 Av n'arrive pas. Que ce 9 Av ne soit pas un jour de tristesse et d'affliction, mais que ce 9 Av se transforme en jour de fête et de joie, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom U'Vorach.